Alors, nous avons vu qu'au niveau des synapses, le message nerveux se transmettait de façon chimique à l'aide de neurotransmetteurs. Ce qui nous amène au thème suivant, c'est-à-dire d'étudier quelle peut être l'action de substances diverses, que l'on verra après, sur le système nerveux. Et comme nous travaillons sur le message nerveux nociceptif, c'est-à-dire le message nerveux traitant de la douleur, nous allons voir, dans le grand A, quelle peut être l'action analgésique au niveau de la moelle épinière. En gros, la question que l'on se pose, c'est comment le message nerveux nociceptif peut-il être contrôlé, modulé, modifié, c'est-à-dire au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. Ce qui est important de noter, c'est la définition du mot analgésique. Lorsqu'on parle d'une action analgésique, eh bien, en fait, on parle d'un phénomène qui va inhiber la douleur, c'est-à-dire qui va diminuer la douleur. Donc en gros, comment diminuer la douleur, c'est-à-dire diminuer la sensation de douleur, en jouant sur la transmission du message nerveux nociceptif à l'aide de substances que nous allons découvrir. Et nous allons les découvrir dans ce petit 1, donc quelles substances qui interviennent dans la modulation du message nerveux nociceptif. Deux catégories de substances. Celles qui sont fabriquées par le corps lui-même et celles qui vont être apportées par injection, par éléments extérieurs. Nous allons commencer par ces substances-là qu'on appelle les substances exogènes. Le cas le plus connu de substances exogènes permettant de faire diminuer la douleur, c'est l'utilisation de la morphine. Lorsque l'on va dans un hôpital, eh bien, dans le cas par exemple de grands brûlés ou de douleurs très très fortes, eh bien, le patient a à sa disposition un appareil qui lui permet, lorsqu'il a très très mal, d'injecter de la morphine afin de faire diminuer cette sensation de douleur. Donc, la morphine, c'est une substance qui est extraite d'une plante qui s'appelle le pavot. Le pavot se trouve facilement lors de balades en forêt dans la zone des Alpes-Maritimes par exemple. Donc, la morphine, son utilisation peut être à la fois légale ou illégale. Je commence par son usage illégal. Eh bien, la morphine, c'est la substance qui est à la base nécessaire pour la fabrication de drogues telles que l'opium ou l'héroïne. A l'inverse, l'usage légal que j'ai parlé à l'instant, eh bien, c'est un produit analgésique que l'on utilise dans le milieu médical. L'effet de la morphine est donc d'empêcher la transmission du message nociceptif. Attention, ce qui est intéressant à noter, c'est que cet effet est transitoire, l'effet n'est pas permanent, c'est-à-dire pour avoir à nouveau une diminution de la douleur, il faut injecter de la morphine. Maintenant, nous allons voir que le corps est capable de diminuer lui-même l'intensité du message nerveux nociceptif. La substance que fabrique le corps s'appelle les encéphalines. C'est une protéine qui est fabriquée par notre organisme qui a un effet analgésique. On les qualifie d'ailleurs de morphine endogène, puisque ça a le même effet que la morphine, mais fabriquée par le corps, d'où le mot endogène, à l'intérieur du corps. Ces neurotransmetteurs, puisque ces encéphalines sont des neurotransmetteurs, sont fabriqués par des interneurones qui sont spécialisés et qui sont localisés dans le système nerveux central, c'est-à-dire au niveau du cerveau. On va voir que on retrouve également des interneurones au niveau de la moelle épinière. Mais avant, les définitions des termes que nous venons de découvrir. Exogène signifie qui est produit en dehors d'un organisme. Endogène, qui prend naissance à l'intérieur de l'organisme. Un interneurone, c'est un neurone du système nerveux central de petite dimension. L'interneurone est situé entre deux neurones. Découvrons donc de ces substances que nous venons de parler, c'est-à-dire les encéphalines et la morphine, sur la chaîne nerveuse nociceptive. Donc les substances endogènes et exogènes agissent au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière et ont le même mode d'action. Nous découvrons ce mode d'action. Donc voici un schéma que nous avons déjà vu, avec le neurone rouge qui est toujours le neurone nociceptif de type C, qui est bipolaire, dont le corps cellulaire est situé dans la racine dorsale de la moelle épinière, et le neurone bleu, qui est toujours le neurone nociceptif du faisceau ascendant,
dont le corps cellulaire est situé dans la corne dorsale de la moelle épinière. À cela, un neurone vert s'est rajouté, qui n'était pas présent dans le schéma précédent, qui est un interneurone qui va produire les encéphalines. Donc les encéphalines interviennent au niveau des neurones nociceptifs. Elles sont libérées par les interneurones spécialisés au niveau de synapses qui font la liaison entre ces neurones et les neurones nociceptifs de la voie ascendante dans la corne dorsale de la moelle épinière. Nous allons voir plus en détail le mécanisme d'action de ces encéphalines sur ce neurone nociceptif du faisceau ascendant. Voilà en détail ce qu'il se passe. Donc, 3 neurones, le rouge qui correspond au neurone nociceptif de type C, le bleu qui correspond au neurone nociceptif de la moelle épinière, et le vert qui est l'interneurone qui va produire les encéphalines. Donc, le neurone nociceptif de type C va libérer un neurotransmetteur que nous avons vu précédemment, qui est la substance P. Cette substance P va se fixer au récepteur à la substance P et va avoir une action excitatrice, d'où les plus, ce qui va générer un train de potentiel d'action, et donc sans encéphaline ou morphine, eh bien, le message B, il y a donc une sensation de douleur. Le message B étant le message généré par ce neurone nociceptif du faisceau ascendant. Maintenant, il va y avoir l'interneurone qui va agir. Donc l'interneurone à encéphaline va libérer des encéphalines dans la fente synaptique et le neurone nociceptif bleu, donc du faisceau ascendant, a des récepteurs pour les encéphalines. Et ces encéphalines vont avoir une action inhibitrice, c'est-à-dire qu'elles vont diminuer le message nerveux généré par le neurone nociceptif du faisceau ascendant. Donc avec encéphaline, le message B est très atténué. Il y a donc une sensation d'analgésie, c'est-à-dire de douleur moindre. Résumons cela donc dans cette diapositive. Les encéphalines, tout comme la morphine, sur des récepteurs spécifiques de la membrane des neurones postsynaptiques. Les récepteurs aux encéphalines et à la morphine s'appellent les récepteurs opioïdes. C'est un mot à connaître. La fixation sur ces récepteurs va entraîner une inhibition, c'est-à-dire une diminution de la transmission du message nociceptif dans la voie ascendante vers le cerveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins de potentiel d'action dans le neurone postsynaptique qu'il n'y en avait dans le neurone présynaptique, d'où cette sensation de douleur qu'on appelle la sensation d'analgésie. Ces substances que sont les encéphalines ou la morphine ont donc une action inhibitrice postsynaptique sur la transmission du message synaptique. Au niveau de la moelle épinière, cette analgésie est réalisée sans effet de dépendance. C'est ça qui est à retenir, c'est que lorsqu'on est dans la moelle épinière, cette action de ces substances-là, que sont les encéphalines ou la morphine, ne produisent pas de phénomène de dépendance. Phénomène de dépendance, on étudiera plus en détail lorsque nous verrons les drogues. Donc quelques définitions sur les termes que nous venons de voir. Un opioïde, c'est une famille de molécules où sont la morphine, héroïne, codéine, dont la structure et les effets sont proches de l'opium. La dépendance, puisque nous en avons parlé, c'est un besoin compulsif, c'est-à-dire incontrôlable, d'absorber une substance, comme une drogue, pour faire cesser le malaise psychique ou les physiques dû à un sevrage étant la non-prise de la substance en question.